tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR échec. Alors aujourd'hui, j'ai pour vous une partie assez intéressante entre le célèbre joueur Paul Morphy avec les pièces blanches et son père avec les pièces noires. Alors Paul Morphy, c'est un joueur assez connu de l'époque romantique. C'est même un des joueurs les plus connus des échecs, qui jouait dans les années, plus ou moins les années 1850, donc il y a déjà bien longtemps. Mais peu de gens savent que son père jouait un peu aux échecs aussi. Il y a quelques parties enregistrées là-dedans, et celle-ci en est une, où Paul Morphy joue sans la tour. Il donne un avantage à son père, et on va voir s'il peut gagner la partie comme ça. E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, et fou C4, une italienne, cavalier F6, et maintenant un coup assez agressif, cavalier G5, et c'est ici que les choses deviennent déjà un peu plus intéressantes. Cavalier G5 qui vient menacer ce pion en F7, qui pourrait être pris par le cavalier avec fourchette sur la tour et la dame, ou être pris avec le fou et être défendu par le cavalier. Alors c'est assez connu. Et le fou D5, c'est la théorie. Pion prend. Et dans cette position, le meilleur coup c'est cavalier A5 pour aller titiller le fou blanc. Si le fou recule, on le prend avec plaisir pour gagner la paire de fou et regagner ce pion après. Et sur fou B5, on a simplement C6. Et sur pion prend, on peut venir reprendre avec le pion. On force le fou à reculer avec tempo. On pourrait aussi recapturer ici avec le cavalier si on voulait. Mais c'est la meilleure façon de gérer cette ouverture. À la place, Alonso Morphy va jouer cavalier prend D5. Et on a cavalier prend F7. L'attaque fried liver en anglais. Bon, alors, cavalier qui vient avec la fourchette sur la tour et la dame. Dans la position classique, on est obligé de gagner le cavalier, sinon les blancs gagnent un avantage matériel qui sera décisif. Ici, techniquement, Alonso Morphy pourrait juste sauver sa dame. Alors, on viendrait prendre le cavalier et on vient dire on pourrait venir reprendre ce cavalier plus tard. Alors on aurait perdu la qualité. Mais comme on partait avec une pièce, une tour de plus, en perdant la qualité, on est toujours avec un cavalier de plus. Ça serait une option, mais pas la meilleure option. La meilleure option est de loin de venir reprendre le cavalier. Mais ça donne lieu à une partie assez compliquée. Il va falloir défendre de manière assez précise. Dame F3, échec, et qui vient aussi attaquer le cavalier, qui est déjà attaqué une fois par le fou et défendu par la dame. Donc il faut défendre le cavalier. Roi E6. On vient mettre un deuxième défenseur sur le cavalier qui est attaqué deux fois. Et on a cavalier C3 qui vient placer un troisième attaquant sur les cavaliers. Alors ici on a plusieurs coups. Cavalier E7. C'est pas le meilleur coup. Alors c'est pas une ouverture que je connais particulièrement, donc je ne sais plus exactement pourquoi cavalier E7 n'est pas si terrible. Le meilleur coup en général, c'est cavalier B4. Et on n'a jamais peur de A3. Parce qu'il y aurait cavalier prend C2. Échec avec une fourchette sur le roi et sur la tour. Sauf que, ici il n'y a pas la tour. Alors c'est toujours jouable. Mais c'est moins bon qu'habituellement. Donc ce que Alonso Morphy va jouer, c'est cavalier C4 qui attaque la dame. C'est une légère erreur, mais comme on part avec une tour de plus, pas un problème. On a fou prend D5, échec, roi D6, dame F7 qui vient avec une grosse menace. Le pion est ici, pardon. Qui vient avec une grosse menace. La menace, c'est cavalier E4, échec.
C5 parce que c'est contrôlé par le cavalier. Et il faut rester à la défense de ce cavalier-ci. Donc, roi D5. Et maintenant on a C4. Et c'est probablement ça que Alonso Morphy a raté. Ce coup C4. Si on vient prendre le pion, on perd le cavalier. Donc il faut venir prendre le cavalier. Et on pourrait croire qu'on a juste échangé une paire de cavaliers, mais c'est pas simple, pas aussi simple que ça, parce qu'on a maintenant le roi noir en plein milieu de l'échiquier, coincé par une ligne de pion des blancs. La dame qui limite très fortement les mouvements du roi aussi. C'est une position très périlleuse pour les noirs. Et ça va être assez difficile de défendre. Et en fait, c'est une position déjà perdante. Mais on a dame D4 qui va accélérer un petit peu la défaite. Parce que maintenant, il y a dame G4 échec. Alors coup forcé, c'est le seul coup possible. Dame E2 échec. Encore une fois coup forcé. Roi C2. D3 échec. Il y a deux coups possibles. On peut revenir en B1. Ce qui serait retarderait un peu l'échec mat, mais c'est toujours échec mat. Je crois que c'est en 9 coups, parce on est protégé derrière le cavalier, et on pourrait venir s'échapper un petit peu par là et prolonger légèrement la partie. Mais à la place, Alonso Morphy vient prendre le fou. Et ici, un très beau finish. Échec mat, avec un petit roc. Petit roc, échec mat. Un échec de l'escalier en quelque sorte, avec la dame et la tour qui viennent délivrer le mat sur le roi noir. Alors c'est un très bel échec mat qu'on ne voit pas si souvent que ça, ou pas souvent du tout en fait, de cette manière. Et c'est pas juste un très bel échec mat, c'est aussi un échec mat du roi noir sur la première rangée, au 18e coup de la partie, ce qui est aussi quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Ça arrive régulièrement dans les fins de partie, dans les finales, au 50e, au 60e coup, que le roi se fasse mater à l'autre bout de l'échiquier, mais pas juste à la fin de l'ouverture, pas au début du milieu de partie, comme ici. Et donc, Paul Morphy bat de manière assez convaincante son père, avec une tour de moins. Voilà, c'est une partie que je voulais vous montrer, que je trouvais assez intéressante, pour aussi vous faire découvrir son père, Alonso Morphy. Je voulais aussi refaire des vidéos, c'est un peu ma résolution de nouvelle année. J'aimerais bien vous sortir une vidéo tous les 2 jours. C'est un rythme qui me paraît faisable et pas mal. Une vidéo tous les jours, ça serait trop. Je pourrais imaginer 2 vidéos par semaine par exemple, mais j'aimerais bien essayer en tout cas au début une vidéo tous les 2 jours. Donc si vous avez des idées de vidéos ou des choses que vous aimeriez bien voir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous faire ça. Ça peut être une ouverture, une partie particulière, même une de vos parties personnelles si vous voulez. Vous m'envoyez une de vos parties et je peux l'analyser en vidéo. C'est une idée qui me plaît beaucoup. Ou des tactiques ou des finales, si vous voulez. Des finales de tour, des finales de pion, n'importe quoi. Tout ce qui peut vous passer par la tête. Tout ce que vous aimeriez bien voir. Et là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Une bonne fin de soirée. Ou même une bonne nuit. Si vous regardez cette vidéo